Donc, bienvenue sur le Hénéro d'université en fait. L'architecture en fait retenue par Free, c'est une architecture point à point, donc une fibre par foyer. Sur ce Hénéro en fait, on a câblé 25 000 fibres qui correspond en fait à une zone d'éligibilité qui se trouve autour du point, de ce point qui est central. Donc c'est la partie brassage optique. Derrière chacun de ces connecteurs que vous voyez ici, nous avons un abonné, un potentiel abonné et un foyer. Donc voilà, c'est l'agrégation de signal, c'est-à-dire qu'on concentre le signal sur un équipement, puis sur un autre, puis sur un autre, et on ressort en fait tout ce débit sur simplement 2 fibres optiques que je vous montrerai en bas. Ici on a 500 abonnés. 500 abonnés réels. On a donc chez Free déclenché le déploiement de la fibre, si on peut s'attribuer cet honneur. Peu modestement à la fin de l'année 2006. On est un peu plus de 4 ans après. Sur les zones très denses, vous le savez, on a un cadre réglementaire qui est complet. On a des déploiements qui avancent bien chez tous les opérateurs. On a pratiquement couvert, en ce qui nous concerne, tout Paris, avec des lieux de ce genre. Celui-là est le plus luxueux, je ne vous le cache pas. Et nous avons le début de la mutualisation. Cette réglementation que vous avez contribué à mettre en place rentre dans sa phase active, c'est-à-dire que les baies qui aujourd'hui sont vides vont accueillir des opérateurs tiers, et nous-mêmes allons aller chez nos concurrents, surtout dans tous les immeubles, il y a la fibre des opérateurs qu'on souhaite. On arrive après aux zones moins denses. S'il y a encore beaucoup de travail à faire sur les 5 millions de foyers en zone très dense, il faut se préoccuper du reste du territoire aussi, où on a beaucoup de données ADSL. Et là, chacun des opérateurs a fait ses premières propositions, ses premières expressions d'initiatives de déploiement. Je crois que vous l'avez déjà un peu indiqué ce matin. On a en tête un projet qui ne peut être que de co-investissement aussi poussé que possible entre opérateurs. Il ne faut pas qu'on refasse des réseaux en parallèle sur les zones moins denses. On est très volontaire à co-investir avec les autres opérateurs à un rythme élevé, mais qu'on soit capable de suivre. On n'a pas la même puissance financière et surtout en tenant compte de nos modestes parts de marché, puisqu'on n'a pas, sur les zones moins denses, dégroupées aussitôt. On n'a pas autant de parts de marché qu'à Paris. Donc voilà en quelques mots notre plan de déploiement fibre. On a déjà dépensé un demi-milliard d'euros. On investit, on y va. Et on devrait tenir notre plan de 4 millions de foyers raccordables à l'horizon 2012 en ayant investi dans 1 milliard d'euros. Après, c'est une histoire qui va continuer sur des années. Peut-être qu'on peut vous présenter très brièvement. Freebox, en l'occurrence les jeux, si vous voulez. Donc nous avons lancé avec les un certain nombre de jeux qui sont disponibles sur la Freebox, donc 2 qui sont offerts. Vous souhaitez faire une petite démo? Non, je crois pas. Non. D'accord. Parce que chaque fois que j'ai essayé de jouer avec mon fils, j'ai été tellement ridicule que je ne veux pas jouer en direct pour pas être ridicule pour ceux qui sont là. Alors, on vous en passera une, vous entraînerez et ça sera beaucoup plus simple. En fait, le concept, c'est que dans les années 2000, nous avions inventé ce concept qui est devenu très populaire en France et qu'on a eu du mal à exporter un petit peu à l'international, mais qui consiste à dire que le tuyau Internet ne sert pas qu'à délivrer, Arnaud sympathiquement nous accueille, ne sert pas qu'à délivrer, que l'Internet, mais sert également à délivrer la téléphonie et de la télévision. Et on avait le hasard d'appeler ça Box, qui a eu un grand succès en France et ce qui a permis à la France, de par le dynamisme et l'activité poussée, les investissements poussés de l'ensemble des opérateurs, de faire rattraper à la France son retard dans la pénétration d'Internet dans les foyers. Et puis ça continue, et puis on a un marché extrêmement dynamique, avec des prix qui restent parmi les moins chers au monde. Alors parfois, on a des décisions, notamment sur la TVA, qui poussent à des hausses de prix. C'est pas tout ce que l'on aime dans un modèle historique. Et néanmoins, la France reste le pays où l'accès au débit reste le moins cher. Et puis, on a toujours des initiatives et un secteur très concurrentiel qui permet de continuer de baisser les prix. On apporte les prix pour les consommateurs, notamment les appels fixes vers les mobiles, qui est une vraie économie pour l'ensemble des foyers et qui préfigure, je l'espère, notre arrivée sur le secteur du mobile avec des offres, je l'espère, très agressives, grâce au travail fait par l'ensemble du gouvernement pour permettre l'attribution d'une 4e licence en France. Très bien. Moi j'ai mal à la tête, mais Repère et vous acclimatez. Ça vous fait pas mal à la tête, ça fait plaisir. Pour être honnête, je dis toujours que c'est fantastique et puis en plus, ça jamais. Mais d'ailleurs, vous voyez l'échec, vous êtes venu à 3D. Je suis sûr que c'est pas mal succès. Bon, c'est sympathique pour les captations directes, on faisait de la boxe et tout.
Enfin, il y a quand même un côté convivialité dans le salon que l'on perd un peu avec une lunette. Une vraie complicité. Bon, voilà. Merci pour cette démonstration. Merci. J'ai rappelé qu'on avait passé la barre symbolique du million de foyers connectés à la fibre optique et que donc nous pouvons nous assigner l'objectif de 2 millions avant la fin de cette année. Nous avons besoin d'opérateurs actifs, vous en êtes, je veux saluer ce que vous faites, et nous avons aussi besoin de l'appui que l'État va apporter à cela dans le cadre des investissements d'avenir. J'ai redonné les grands chiffres que vous connaissez. 1 milliard de prêts bonifiés, 1 milliard de subventions selon les 3 catégories dans lesquelles on se trouve. Et donc on a, je crois, tous les ingrédients pour favoriser le raccordement à la fibre optique qui reste indispensable au regard de tous les nouveaux services, tous les nouveaux outils qu'on vient d'esquisser. Donc je veux saluer les initiatives que vous prenez dans ce domaine et dans d'autres, puisque ce matin même, vous avez fait une offre particulièrement attrayante pour les consommateurs. Je veux aussi revenir d'un mot, je l'ai fait aussi tout à l'heure, sur ce que vous avez dit. L'objectif du gouvernement n'est évidemment absolument pas d'organiser la concurrence des investissements pour qu'ils soient redondants et que ça coûte très cher à tout le monde. Tout ce qui pourra être fait d'intelligent, d'intéressant, la mutualisation des investissements, et je sais que vous discutez entre opérateurs, vous imaginez ce que pourrait être un véhicule commun, une société commune. On m'a même donné un nom potentiel, je ne sais pas si ce sera le nom de code ou pas, qui me paraît intéressant. Personnellement, je veux vous dire d'entrée que je vois ça d'un bon œil. Nous ne sommes pas là pour organiser la concurrence pour le plaisir de l'organiser sur les infrastructures nécessaires, d'autant que les garde-fous que vous avez déjà préconçus, c'est-à-dire neutralité, ouverture, permettent d'avoir les bénéfices de la concurrence pour le consommateur sans avoir les inconvénients du rythme de déploiement. Alors c'est entre vous que vous allez évoquer sur quelle part du territoire vous allez le faire. J'imagine que c'est probablement dans les zones peu denses que ça va vous intéresser les uns et les autres plus, mais sachez que les services, moi-même, nous sommes à disposition pour discuter avec vous, parce qu'encore une fois, l'objectif du gouvernement, c'est d'accélérer le rythme de déploiement de la fibre optique, à ce qui ressort de votre action, et ce qui ressort de l'État, et puis dans votre action, il y a cette mutualisation qui est envisagée et que nous regardons d'un bon œil. Voilà.